Nous la 15e édition, la première édition a été faite après le tremblement de terre 2010 là. Donc nous étions concentrés dans pile sur reprise, relance, investissement dans l'ouest là qui était écrasé en pile à l'époque, si vous vous rappelez. Donc nous en version 2.0 à Kounia, ça me dit par là, reconstruction pays n'est pas capable de concentrer sur le département de l'ouest avec la Tibonite qui peut toucher. Il faut créer d'autres pôles tels que le nord avec Cap-Haïtien comme Grand Nord là, et dans le sud avec les Cayes comme pôle là, et également pour nous garder Gonaïve, dans les régions transversales là. Mais pour ça fait ces bases là pour nous construire. Et ce qu'on fait en général, c'est que nous construisons le pays à son seul pied. C'est un tape du bon seul pied. Port-au-Prince, qui éclate dans nous là, qui donne tout résultat négatif ça là qu'on y a. Si nous voulons développer le pays, il y a trois autres pieds pour nous créer. Et puis ça c'est base, c'est commune, et c'est la raison pour laquelle nous lançons le concept les bons municipaux comme élément fondamental dans le pays d'Haïti. Même genre que le gouvernement central a un bon du trésor là, il faut que les mairies renforcent tête, une meilleure gouvernance, un budget, tout ça n'a fait comme exigence à gouvernement central là. L'elle pas fait budget critiquer, l'elle pas bail rapport critiquer, il faut qu'au niveau des mairies il y ait même situation. C'est ça qui va permettre qu'on fasse émission de bons municipaux en dans mairie et pour que des individus intéressés à l'acheter bon ça le ça mairie a pas besoin de dépendre du gouvernement central là, il pas besoin de dépendre de l'aide internationale, il est capable même avec discipline ça faire développement et c'est ça objectif sommet à ça. Moi ça une réunion qui se fait dans le Fonds monétaire et Banque mondiale, ça les réunions de printemps et qui ça découvert là-dedans que Haïti pourra faire 8e année consécutive de contraction PIB. Ça veut dire depuis 2018 le pays n'a pas jamais fait croissance économique. Et montrer ça dans ce sommet là, la population qui croît à un rythme continu et qui ça le baoul bon déséquilibre et ces chiffres gouvernement a cité baoul là. En 2018, nous avons moins que 30% de gens qui étaient dans une situation d'extrême pauvreté pour y en a 35%. En 2018, nous avons moins que 60% de gens qui étaient dans une situation de pauvreté pour y en a près de 70%. Tout ça, c'est conséquence de la contraction économique. Là. Donc, si nous voulons qu'en 2030, c'est demain matin, 2035, côté nous avons plus pour dans le pays. Donc, si nous continuons à perdre du richesse, à gagner moins d'emplois, donc nous avons à peu près à plus de 40% de gens qui sont en situation de pauvreté, ou capable de plus que 80 personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté. Donc si nous pensons qu'il y a un problème aujourd'hui, retenons 2030, retenons 2035. Donc la reconstruction de ce pays ne doit pas aller dans le même sens là. On mettait tout ça dans l'ouest, également dans la Tibonite. Il faut que réellement nous diversifions et il faut le faire à la base et c'est ça nous mettez dans les mairies. Ce n'est pas sans raison nous avons des acteurs politiques, des partis politiques qui répondent à l'invitation pour venir regarder les gros défis que le pays a gagné pour dans le cadre de reprise économique. Là. Bien content que là. Nous avons des étudiants universités, à savoir qui là au même temps pour regarder quelle potentialité qui existait là. Nous manquons dans secteur des affaires parce que bon municipaux, ce n'est pas l'État qui va alimenter. C'est les banques qui ont parfois sur liquidité. Si on mérite, qu'on mérite au Cap, tu as montré mes potentialités, nous faisons un mérite au Cap matin là, nous faisons un mérite Delma, sur liquidité, banque la gagne, tu as investi dans le bon municipal là tout. Donc voilà des opportunités pour que nous comprenions qu'il faut diversifier l'économie haïtienne et c'est ça un petit peu l'esprit de cette rencontre. C'est l'innovation que nous essayons de faire depuis que nous créons sur mes finances pour que chaque année nous vienne avec notre thème et thème ça très approprié dans le cas d'élection pour le faire. Ce n'est pas seulement candidat non, mais le public là lui-même tout, il va choisir candidat. Il faut avoir information, il faut avoir capacité pour questionner promesses qui va le faire, est-ce qu'il est capable de concrétiser à travers la finance en quelque sorte. Un plus gros obstacle qui gagne dans l'évolution du secteur énergie, c'est le problème de financement. Nous basons pratiquement tout le financement du secteur énergie sur des dons et qui n'est pas nécessairement jamais suffisant ni pas nécessairement arrivé dans différents points, différentes activités que nous avons besoin. Donc, il est important que nous réalisions que le financement énergie est basé sur plusieurs sources, y compris certainement les institutions de support, les bailleurs de fonds, mais surtout le secteur privé, les fonds de développement, les fonds souverains, différentes qualités de fonds commerciaux et les investisseurs privés. Donc, il y a une raison qui fait l'Institut haïtien de l'énergie travaille étroitement avec le groupe Croissance sur question ça, c'est pour nous capables de mettre tout le monde au courant de possibilités de gain à la fois pour aider le secteur énergie
ou bien participer dans le secteur énergie, à la fois pour faire des investissements rentables et pour permettre que les gens joignent plus accès à différents services énergétiques. On a parlé de l'électricité, mais on a parlé de l'autre qualité de services énergétiques, tout. Il y a une bagaille que nous allons faire. Là, nous avons encadré le ministère des Travaux publics dans un atelier qui était gagné sur réflexion sur l'énergie avec toutes les parties prenantes, avec tous les acteurs dans le secteur énergie. Et nous sommes arrivés à des résultats concrets côté au niveau de gestion secteur. Nous sommes arrivés à différents comités et groupes de travail. Au niveau de recherche de financement, nous allons mettre ensemble secteur privé, secteur public, international, pour que sur les 5 prochaines années, nous arrivions à débloquer au moins 200 millions de dollars. Au niveau de combien de monde nous besoin d'arriver à accès à plus de 30% de la population, en plus de ça qui existe pour hier, en termes d'accès, qui pas en pile pour le moment. Et puis, nous avons besoin d'arriver, ça veut dire à peu près 150 000 de foyers, de clients nouveaux qui parlent accès à l'électricité. Mais ce n'est pas le genre traditionnel là, ce n'est pas toujours à partir de un grand réseau. Certes, question réseau, il peut avancer, mais en plus de ça, il y a les micro-réseaux, côté nous, dans le nord-ouest, dans le côté sud, dans le nord-est, il y a des micro-réseaux qui ont développé. Nous allons continuer dans ce sens-là. Et également, au niveau individuel, nous allons voir qui gens pour promouvoir plus l'utilisation de ressources tant que l'énergie solaire pour que même dans une zone rurale, nous commençons à avoir plus accès. Nous faisons pile action côté nous pas présents effectivement dans la zone métropolitaine et tout le monde connaît défi qui gagne dans la zone métropolitaine. Côté nous avons commencé avec projet de renforcement de réseau qui vient camper avec violence qu'a fait dans la région métropolitaine, mais on voit que nous avons pile action qu'a fait dans les villes de province ou bien en dehors de Port-au-Prince. Donc, nous connaissons la presse déjà et au courant que nous avons construit une centrale solaire de 13,4 MW, que nous avons installé plus de 21 000 panneaux solaires en dedans par Caracol. Donc, c'est la première fois que nous avons construit une infrastructure de ce genre. Dans le même département, ça a tout grand l'effort qui est fait pour mettre courant dans plusieurs communes. Donc, nous construisons, par exemple, mini-réseau dans Capotier, dans Vallière et dans Mont-Organisé. Pendant ma parole, on a construit un mini-réseau dans Dondon. Donc, ça me les mini-réseaux, en réalité, sont petits réseaux petits lui-même, qui est indépendant, qui n'est pas connecté avec le réseau central là, qui va fonctionner principalement en utilisant l'énergie solaire. Donc, je pense que dans l'atelier, dans les sessions que nous faire là, c'est réalisation, ça nous va l'expliquer, maintenant qui ville, mais qui côté, il fait évidemment. Est-ce que ça permet de nous résoudre le problème de l'électricité, ou conscient, ou c'est non, mais nous devons dire que quand il y a le mouvement qui a fait, surtout dans les villes de province, pour nous regarder comment on a construit une infrastructure qui permet de nous mettre courant dans le milieu rural.